Peut-on créer un blog en français en étant à l'étranger? Je vais donc répondre à la question de Elodie à Stockholm. Donc, tout à fait, Elodie, puisque aujourd'hui, c'est justement grâce à Internet que tu vas pouvoir, même si tu vis à l'étranger, te faire connaître et avoir une visibilité sur le net en créant un blog, même s'il est en français, puisque ce qui va déterminer ta visibilité, c'est tes contenus, donc leur qualité, la longueur de tes articles, je le rappelle, hein, entre minimum 1000 mots à 1500 mots, et si tu peux plus, tant mieux, et la régularité à laquelle tu vas les publier, c'est-à-dire que moi, au départ, je conseille d'en publier 2, 3, 4 par semaine. Et ce qui est pas mal aussi, c'est au départ, pendant plusieurs mois, d'essayer d'en publier un par jour, alors peut-être de 1000 mots à 1200 mots, et comme ça pour faire décoller ton blog. Et de les écrire en prenant en compte les critères SEO, donc de te former au SEO pour apprendre donc à avoir des articles optimisés SEO pour que tes articles apparaissent bien placés dans les résultats de recherche lorsque les internautes rédigent des requêtes dans le moteur de recherche de Google notamment, qui est le plus important. Et donc tout à fait, tu peux créer un blog en français, même en étant à l'étranger, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Afrique. En fait, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, tu peux créer un blog en français, puisqu'il sortira sur les résultats de recherche par rapport à son contenu en français et aux mots-clés et aux requêtes saisies par les internautes dans les moteurs de recherche qui seront donc en français. Donc ça n'aura aucune incidence. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème, Elodie. Alors après, je t'invite à aller voir mes autres vidéos dans lesquelles je t'explique quels sont les plugins importants à intégrer dans ton blog WordPress, puisque c'est ce que je préconise, même si moi, depuis peu, j'ai créé un autre blog par rapport à System.io. Alors, pour deux raisons. Pour, d'une part, c'est vrai, tester l'environnement System.io pour créer un blog, puisque j'utilise System.io pour toutes les autres fonctions depuis un moment. Mais voilà, je préconise d'avoir un premier blog WordPress dans un premier temps, et après, rien ne t'empêche à créer un blog System.io quand tu auras déjà développé tout ton marketing et toute ta stratégie avec System.io pour mettre en place tes premières formations, tes premiers tunnels de vente, etc., etc. Et quand tu vas créer ton blog avec WordPress, en fait, WordPress, c'est comme une carrosserie de voiture. Et après, il va falloir que tu intègres des plugins. Les plugins vont constituer les pièces moteurs qui vont faire fonctionner ton blog. Et donc, il y a à peu près une dizaine de plugins fondamentaux à intégrer dans ton blog pour bien le faire tourner, qu'il fonctionne bien. Et après, tu peux en intégrer d'autres qui sont optionnels, mais qui seront liés à la particularité de ton activité, de ce que tu veux y faire aussi, puisque c'est ça l'avantage avec un blog WordPress, c'est que tu peux aussi l'aménager plus ou moins comme tu veux, en choisissant un thème qui correspond à tes goûts personnels, donc au look and feel que tu voudras lui donner, et comment tu voudras te présenter sur Internet. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Elodie. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. Pour les autres aussi, dites-moi si c'est votre situation également, que vous êtes à l'étranger et que vous vous demandez si c'est vraiment utile de créer un blog pour mettre en place une activité de formateur en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut, et je vous dis à bientôt pour d'autres questions-réponses.